Bonjour! Voici une capsule qui va vous introduire sur le concept des taux. Alors, on va commencer ce sujet directement à l'aide d'un exemple à partir duquel on va pouvoir aller déterminer des définitions et des caractéristiques des taux. Alors, dans le premier exemple, on nous indique qu'il faut 24 tasses de farine pour cuisiner 15 pains. Alors, lorsque nous parlons de taux, il est très important de voir que dans chacune des affirmations, dans les propositions, il y a le mot « pour ». Alors, je suis en train de comparer deux unités ou deux objets de grandeur différente. Donc, j'ai 24 tasses de farine, donc ça, c'est ma première unité de mesure, pour cuisiner 15 pains. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous comparons deux objets différents, les tasses de farine avec le pain. Ainsi, afin d'aller écrire un taux, il est très important de les écrire sous forme de fractions. Donc ici, nous pourrions écrire ce taux comme le suivant. J'ai 24 tasses de farine pour, donc on met la fraction avec le dénominateur de 15 pains. Ici, ce taux nous indique la quantité de tasses de farine afin de produire 15 pains. Maintenant, on se demande quel genre de questions est-ce qu'on pourrait se poser en lien avec ce taux ici. On pourrait se demander, en effet, combien de tasses est-ce qu'il me faudrait afin de produire un pain? Alors, si je ne veux pas produire 15 pains, mais j'en veux seulement un, nous pourrions aller déterminer ce nouveau taux à l'aide d'une division. Donc, vous avez vu précédemment que pour trouver une fraction équivalente, je devais aller comparer les deux fractions. Donc, si je veux passer de 15 pains à 1 pain, je dois aller faire une division évidemment par 15. Par contre, tout calcul que j'effectue au dénominateur, je dois aussi l'effectuer au numérateur en divisant aussi par 15. Ainsi, si je veux seulement produire un seul pain à la maison, je ne vais pas devoir utiliser 24 tasses de farine, mais bel et bien 1,6 tasses de farine. Ce que j'ai trouvé ici s'appelle un taux unitaire parce que j'ai trouvé la quantité de farine que j'ai besoin afin de créer une seule unité de pain. Okay? Donc, le dénominateur de ce taux est de 1. On appelle donc ça ici le taux unitaire, alors que ma première fraction ici, c'est tout simplement un taux. Un autre type de question qu'on pourrait se demander à l'aide de ce taux. Donc, si on revient au taux original de 24 tasses pour 15 pains, je pourrais me demander la question contraire. Donc, à la place de savoir combien de tasses ça me prend pour faire un pain, je pourrais me dire, mais à l'aide de une tasse, combien de pains est-ce que je peux aller produire? Alors, pour ça, cette fois-ci, je sais que pour passer de 24 tasses à une seule tasse, je fais une division par 24. Alors, tout ce que je fais au numérateur, je dois aussi le faire au dénominateur. Je vais donc aussi aller diviser mon dénominateur par 24. Après ce calcul, donc 15 divisé par 24, j'obtiens que pour une tasse de farine, je peux produire 0,625 pains. Ainsi, ici, si nous avons les deux fractions, donc nous avons le 24 tasses pour 15 pains et le 1 tasse pour 0,625 pains, nous appelons cela des taux équivalents. Tout comme des fractions équivalentes, les taux équivalents nous indiquent que les deux fractions ou les deux taux que nous comparons à l'aide d'une égalité gardent la même proportion. Donc, si je produis 15 pains avec mes 24 tasses, je sais qu'en utilisant une tasse pour produire 0,625 pains, mon pain garde la même proportion, donc elle va goûter la même chose. Elle ne sera pas disproportionnelle. Maintenant, si nous regardons le deuxième exemple. Juste ici, on indique que Zoé obtient 240 $ pour faire 12 heures de travail. Première étape, nous devons toujours aller réécrire notre taux sous forme de fraction. Alors ici, il y a encore le mot-clé « pour » et je vais aller comparer mon argent avec les heures de travail. Donc, j'aurai ici 240 $ pour, donc, la fraction, 12 heures de travail.
On pourrait se demander, d'accord, Zoé fait bien 240 pour 12 heures, mais j'aimerais savoir quel est son taux horaire. Donc, si elle travaille seulement 1 heure, quel serait le salaire qu'elle fait? Okay? Combien d'argent est-ce qu'elle fait après 1 heure de travail? Ainsi, au dénominateur, je dois les diviser par 12 afin de passer de 12 heures à 1 heure. Je dois effectuer le même calcul au numérateur en divisant par 12 et à l'aide d'une calculatrice ou à l'aide d'un calcul mental, je sais que 240 divisé par 12 me donne 20 par heure de travail. Je vous rappelle que si le dénominateur de mon taux ou de ma fraction est de 1, nous avons trouvé le taux unitaire. Une autre façon d'aller écrire un taux unitaire, puisque nous sommes des mathématiciens, nous essayons d'être le plus efficace possible. Alors, à la place d'écrire 20 pour 1 heure de travail, je pourrais tout simplement aller écrire 20 par heure. Donc, je n'ai pas besoin d'aller écrire mon 1 devant mon heure, donc devant mon H, puisque en mathématiques, lorsque nous avons seulement la lettre H ou seulement une variable ou unité de mesure, nous assumons que le nombre qui est devant est 1. Alors, 20 par heure. Par contre, comme tout à l'heure, on pourrait aller trouver une autre information qui nous intéresse. Donc, si j'ai mon taux original, qui est 240 pour 12 heures de travail, à la place d'aller retrouver, disons, le taux unitaire, je pourrais me questionner, d'accord, mais Zoé, après une semaine de travail ou après 40 heures de travail, combien d'argent est-ce qu'elle fait? Je vais maintenant utiliser une autre technique. Alors, en mathématiques, vous savez qu'il y a plusieurs façons d'obtenir la même réponse. Donc, à la place d'utiliser mes flèches bleues, comme vous le voyez ici, je divise par 12 entre mes deux fractions, je pourrais faire des flèches à l'intérieur de ma même fraction. Donc, je pourrais aller me demander quel est le facteur multiplicatif que j'ai utilisé pour passer de mes heures à mon argent, donc mes dollars. En utilisant cette flèche verte, je vois que pour passer de 12 heures à 240 j'ai été multiplié par 20, parce que 20 fois 12 me donne 240. Une fois que j'ai déterminé le facteur multiplicatif, je peux faire la même façon avec ma deuxième fraction. Donc, je dois aussi aller faire fois 20 afin d'aller déterminer après 40 heures combien d'argent est-ce que Zoé a obtenu. Donc, je fais 40 fois 20 et 40 fois 20 me donne 800 $. Ainsi, lorsque nous regardons les deux taux que nous avons ici, nous savons que ces deux taux sont équivalents. Ce sont des taux équivalents. Afin de vous montrer que les deux manières, donc soit d'utiliser la flèche bleue ou la flèche verte, donnent la même réponse, alors effectuer le même calcul à l'aide de la flèche bleue. Donc ici, si je veux les déterminer, combien est-ce que Zoé fait après 40 heures de travail? Donc ici, je me questionne, pour passer de 1 heure à 40 heures, quel facteur, de combien est-ce que je dois multiplier? Je dois multiplier par 40. Tout ce que je fais au dénominateur, je dois aussi faire au numérateur et je sais que je dois multiplier mon salaire de 20 $ par 40 afin de déterminer combien est-ce que je fais après 40 heures. 20 fois 40 me donne bel et bien 800 $ et comme vous pouvez voir, les deux taux que nous avons trouvés ici et ici sont égales. 840 $ pour 40 heures et 840 $ pour 40 heures. Ceci vous montre que peu importe la technique que vous voulez utiliser, soit avec les flèches bleues, donc le facteur entre les deux fractions, ou avec les flèches vertes, donc de trouver le facteur multiplicatif à l'intérieur de la même fraction, vous donne la même réponse. D'accord, allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu dans ces deux exemples. Premièrement, c'est quoi un taux? Un taux est une comparaison entre deux grandeurs de nature différentes. De nature différente parce que nous avons, par exemple, des tasses de farine comparées avec du pain, de l'argent avec le nombre d'heures.
Deuxième caractéristique d'un taux, c'est qu'il s'écrit toujours avec des unités de mesure. En utilisant des unités de mesure, on est clair sur nos intentions. Donc, je compare mes heures avec de l'argent, je compare la quantité de pain avec la quantité de farine. Et finalement, ici, un taux s'écrit en fractions. Pour ce qui est des taux équivalents, comme dans les deux exemples, les taux équivalents, c'est deux taux qui sont égaux, donc qui correspondent à la même proportion. Et finalement, un taux unitaire, c'est les taux dont le dénominateur est de 1. Je veux savoir combien d'argent est-ce que je fais après 1 heure. Je veux savoir combien de tasses de farine pour faire un pain. On peut seulement écrire l'unité de mesure au dénominateur sans écrire le 1. Donc, tout à l'heure, j'avais seulement écrit 20 $ par heure. Je n'ai pas besoin de dire que c'est 20 $ pour 1 heure. Dernière caractéristique pour le taux unitaire, c'est le suivant. Afin de transformer un taux en taux unitaire, nous devons diviser le numérateur par le dénominateur. Et voilà, c'était une introduction sur le concept des taux.